Mais ce discours vulgarisé, le fait qu'il efface deux choses. La violence subie par les Africains et deuxièmement, les résistances permanentes menées par les Africains contre tout ce qui leur arrivait du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le fait d'occulter, de mettre sous silence cette violence et ces résistances, ça fait de nous qui? Nous ne sommes donc pas des victimes, nous n'avons pas été des victimes, nous n'avons qu'une dignité humaine et on nous dit que pour faire preuve de dignité humaine, nous devons reconnaître que nous étions complices du crime dont nous avons été victimes. Donc, pour avoir un peu de dignité humaine, l'Africain doit reconnaître qu'il était complice de la traite négrière et à partir de là, oui, notre agresseur nous reconnaît notre dignité humaine. Mais tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons été complices du crime contre l'humanité, dont nous avons été victimes, nous n'avons aucune dignité humaine. On nous dit même que nous nous infantilisons et que, parce que nous ne voulons pas reconnaître notre rôle dans le crime dont nous avons été victimes. Donc c'est pour cela que je trouve très important de parler aujourd'hui de ces questions des résistances. Et dès lors que vous parlez de la résistance, vous redonnez à tous nos ancêtres leur dignité humaine. Et c'est pour cela que dans aucun cours d'histoire qu'on enseigne à nos enfants, ici au Bénin, partout en Afrique, depuis 1960, on ne parle de ces résistances-là. Les seules résistances qu'on enseigne à nos enfants sont les résistances à la colonisation. Souvent, quand des journalistes me reçoivent et m'interviewent sur le thème des résistances aux razzias négrières, ils me disent, mais vous dites qu'on ne parle pas des résistances, mais tout le monde connaît les résistances du roi Béhanzin, de Samori Touré, El Hadji Omar, etc., etc. Je dis oui, mais attention, ne faisons pas de l'anachronisme historique. Nous sommes venus parler de ce que les historiens appellent la traite négrière. Ça a commencé au XVe siècle. Nous ne sommes pas en train de parler des conquêtes coloniales après la conférence de Berlin, bien sûr, où effectivement on enseigne à l'école les résistances de nos rois. Et où nous avons à Abomey la statue du roi Béhanzin à la place Goho, ou ici même à Cotonou, nous avons des monuments dédiés à ce mouvement de résistance. Mais sur ce que les historiens appellent la traite négrière et que j'appelle la déportation des Africains, il n'y a pas d'enseignement sur ces thématiques-là de résistance.